Bonjour à tous et bienvenue dans notre série sur les grands moments de l'histoire d'un petit juif comme moi, comme toi. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un moment extraordinaire. Alors, je le dis, on a parlé de mitzvot extraordinaires. Là, on va parler de quelque chose de fantastique. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais tu n'es pas obligé de le faire. Ah oui, c'est important aussi de le dire. Ce dont on va parler maintenant est fantastique, mais c'est une coutume. C'est un minhag. Ce n'est absolument pas obligatoire. Donc, celui qui ne le fait pas, qui ne veut pas le faire, sachez qu'il ne transgresse rien du tout. Pourtant, je le conseille, parce que c'est quand même génial. On parle de quoi ? On parle de la chalake obsurdisht, comme diront nos amis yiddishisants, ou alors la coupe de cheveux, tout simplement. C'est quoi cette coutume ? Eh bien, lorsque le bébé a 3 ans, on va lui couper les cheveux. Wouhou ! Mais de quoi on parle ? Quelle est cette coutume ? Pourquoi elle est là ? C'est quoi l'histoire ? Eh bien, pendant les 3 premières années de l'enfant, on a la coutume de lui laisser pousser les cheveux. Pourquoi les cheveux ? Les cheveux représentent la force naturelle de l'homme. Représentent d'ailleurs également le moment où la culture, où la civilisation humaine n'a pas encore pris ses bases. Car vous savez que la coupe de cheveux est l'une, je ne parle pas forcément dans le judaïsme, le fait de se couper les cheveux, c'est l'une des qualificatifs de la civilisation humaine. Pendant les 3 premières années de l'enfant, eh bien, on ne lui coupe pas les cheveux. Pourquoi ? Comme si on voulait le laisser à l'état le plus naturel possible. Est-ce que ça pourrait nous faire penser à quelque chose d'autre ? Eh bien oui. Il y a une halakha, cette fois c'est une halakha, que lorsque vous plantez un arbre, eh bien les 3 premières années, on n'a pas le droit de toucher à ses fruits. Ils sont orla, ils sont kodesh la Hashem. Ils doivent être complètement laissés car ils appartiennent à 100% à Dieu. En d'autres termes, pour l'instant, leur kedusha est telle qu'ils ne peuvent pas être utilisés dans ce monde, ils en sont trop hauts. Eh bien l'enfant, pendant les 3 premières années de sa naissance, ce qu'on va appeler jusqu'au moment où il est begil chinour, c'est-à-dire jusqu'au moment où il va commencer à être, eh bien, à l'âge où on peut commencer à lui enseigner, eh bien, on le considère comme étant tellement élevé, parce que justement, je lui ai encore rien enseigné. Nachon, je ne lui ai rien enseigné. Sa Torah est intrinsèque. Sa Torah, sa Kedusha, sa sainteté est tellement grande qu'elle n'a pas besoin d'être enseignée à quoi que ce soit. C'est un moment de sa vie où il est complètement appartenant à Dieu. Et donc, on a l'habitude de faire comme avec ces fruits-là, car nous avons ce verset dans les prophètes qui nous dit qu'il y a Adam et Sassadeh, car l'homme est tel un arbre des champs. Eh bien, notre enfant, pendant ces 3 premières années, de la même façon qu'on ne va pas toucher aux fruits de l'arbre, parce qu'ils sont complètement reliés à Dieu, eh bien, on ne lui coupera pas les cheveux, montrant qu'on veut le laisser complètement à l'état naturel de sa sainteté, de son lien avec Dieu. Après ces 3 ans, eh bien, ça y est, il doit prendre sa place dans le monde. Il doit commencer à influencer dans le monde. Alors évidemment, à 3 ans, qu'est-ce qu'il va influencer ? Il va d'abord apprendre à se maîtriser et à maîtriser ce monde. Et petit à petit, il deviendra un des acteurs qui deviendra un partenaire dans la création du monde, tel qu'est son rôle. C'est ça la coupe de cheveux. C'est prendre conscience que l'enfant vient de passer une étape. Il était totalement kodesh, totalement saint, totalement lié à Dieu. Et maintenant, je lui demande la permission de le faire venir Baolam Hazé, de le faire venir prendre part active dans ce monde. C'est ça la coupe de cheveux. Alors, certains pour ajouter de la coutume à la coutume, eh bien, ont l'habitude d'aller faire cette coupe de cheveux sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, telle qu'on peut voir dans les écrits du Harizal. Ou alors, un minhag qui était encore plus ancien, c'était d'amener faire la coupe de cheveux sur la tombe du prophète Samuel, Shmuel Hanavi. Mais que ce soit l'un ou l'autre, l'idée est simple. Rabbi Shimon Bar Yochai est celui qui nous a dévoilé les secrets de la Torah, grâce à son livre le Zohar. En allant faire la coupe de cheveux chez lui, eh bien, on veut montrer que justement, on a pris conscience de l'enseignement de ces secrets. Et c'est pour ça qu'on a tellement compris que pendant les 3 premières années, mon enfant est tellement saint que je n'y touche pas. Et maintenant, c'est pas qu'il a perdu de sainteté, mais cette sainteté-là extraordinaire, il doit la mettre en pratique dans ce monde.
Et c'est pour ça que je vais chez Rabbi Shimon. Ceux qui voudront faire cela chez Shmuel Hanavi, eh bien, c'est tout simplement pour prendre conscience que mon fils doit s'inscrire dans ce trio extraordinaire qui est la Torah, le Am Israël et la Malchut, la royauté. Torah nous a été donnée par Moshe, la cohésion du peuple juif par Aaron et la royauté par le prophète Samuel. Et c'est ce que nous disons dans la tefila du vendredi soir. Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekore shemo. C'est et Moshe et Aaron et Shmuel qui forment le trépied sur lequel cet enfant peut se dévoiler au sein du peuple d'Israël.